absolument incroyable dans le développement de notre action, c'est qu'il y a des terrains d'expérimentation. Absolument, oui. Donc la foire de Paris en est un, les foires et salons de manière générale en sont un excellent. Alors l'histoire remonte à 2012, où les organisateurs de la foire de Paris se sont rendus compte qu'il y avait des litiges sur les foires, des litiges face auxquels ils étaient un petit peu désemparés, puisque, alors bon, il y a beaucoup d'émotionnalité sur les foires, c'est un lieu un petit peu festif, les gens viennent contents, ils se laissent un petit peu emporter parfois par leurs émotions, jusqu'à contracter des achats, dont en réalité ils n'ont pas forcément besoin, un peu impulsifs. Et la démarche mise en œuvre par l'organisation pour faire face à ce genre de litige, c'est généralement de faire appel à la sécurité, ou éventuellement aux juristes, mais le plus souvent, ils envoyaient la sécurité pour calmer les choses, pour éviter le scandale sur le stand, et puis les personnes repartaient insatisfaites. Et puis en 2012, à ce moment-là, les réseaux sociaux commençaient à prendre de l'importance, et de plus en plus, on parlait de ce genre de litige sur les réseaux sociaux, ce qui posait quand même problème. Et donc, ils ont voulu expérimenter quelque chose de nouveau, qui est la médiation professionnelle. Donc, ils ont fait appel à nous, et on les accompagne maintenant depuis 7 ans, la Foire de Paris. Donc, première édition en 2012, puis il y a eu d'autres expériences, avec la Roche-sur-Foron en 2013, et puis Foire de Marseille, Foire de Toulouse, de Tours, de Rennes, de Caen. Non, on n'est pas à Rennes, je crois. Mais on est à Tours, à Caen, à Beauvais, Bourges, Vierzon. J'en oublie, je pense. Marseille, bien sûr, Marseille, oui, qui vient de se terminer. Et en fait, on apporte quelque chose de très novateur par rapport aux manières habituelles de faire, c'est qu'on n'intervient pas pour défendre les victimes, les consommateurs, face à des escrocs qui seraient les exposants. Donc on a mis en place un processus, ça fait quand même 7 ans qu'on est là, donc on a bien expérimenté, on a mis en place un processus très précis d'intervention sur les foires qui permet de replacer le consommateur au centre de l'action de négociation avec l'exposant. Donc ça c'est d'une part, et puis d'autre part qui ne place pas l'exposant en posture d'être stigmatisé, voire cloué au pilori. Et donc on est très bien perçu à la fois par les uns et par les autres, et on parvient à des résultats auxquels, pour l'instant, ils n'étaient jamais parvenus sur ce genre de litige. Alors, on n'est pas là pour faire annuler les ventes, mais malgré tout, ça arrive parfois, quand manifestement, les personnes ne veulent pas de ce qu'elles ont acheté. Mais le plus souvent, on parvient à accompagner un accord en simplement faisant redescendre les émotions de part et d'autre pour établir un dialogue, une discussion. Voilà, donc on a accordé un espoir à la Foire de Paris en 2016 et c'est devenu maintenant un partenariat institutionnalisé, rodé, ça fonctionne très bien. Donc ça a été une expérience assez importante parce que c'est ce qui a fait qu'à un moment donné on s'est dit on va aller vers la médiation de la consommation parce que c'était un terrain légitime de nos actions, puisqu'on avait cette manière de faire. Et puis après, on s'est aperçu que le processus de médiateur de la consommation, c'était vraiment très compliqué, parce qu'en fait, il faut avoir pour eux, il faut avoir une formation juridique, parce qu'il y a le droit de la consommation. Est-ce que tu utilises des techniques de droit, enfin des éléments de droit, où tu fais un rappel à la loi tu fais ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu fais pas un peu de rappel à la morale quand même? C'est pas bien ce que vous avez fait, non? C'est pas normal. C'est tentant parfois. C'est bien aussi, c'est pas normal. C'est bien. C'est ce que les personnes attendent parfois, oui. Ouais. Donc tu fais pas ça. On ne tombe pas dans ce travers-là, non. Tu fais pas ça. Non. Et alors, n'empêche que maintenant on a la médiation de la consommation qui est arrivée depuis 2016, donc qui est postérieure à notre action. Donc on avait une pleine légitimité à pouvoir être consulté pour savoir comment mettre en place un dispositif. Ils ont mis en place un dispositif tout seul. Et finalement, on est rentré dedans. Et la société médiation professionnelle a eu son agrément hier. Alors ça fait 3 ans qu'on lutte. Comment ? Ça fait 3 ans quand même qu'on a initié après les premières 3 démarches. ans où en fait
D'autres qui n'avaient aucune expérience dans le domaine ont eu l'agrément tout de suite. On a pu voir que les huissiers, par exemple, avaient eu leur agrément immédiatement, et puis d'autres organisations. Alors comme si les huissiers étaient de bons médiateurs. Tu vois, quand tu vois un huissier qui se définit comme étant le bras armé du système judiciaire. Moi, je me dis, il y a des postures, quand le bourreau ne peut pas devenir l'assistante sociale. Hein. Il faut quand même regarder les choses en face. Donc ils ont mis en place un système de médiation de la consommation qui fait qu'aujourd'hui, on a un instrument qui peut permettre à des médiateurs professionnels d'exercer sur le terrain de la consommation, sachant une chose, sachant qu'il y a des formations obligatoires. Alors, je vous le dis, pour les juristes, il faut être juriste de la consommation, il faut avoir une formation de médiation de la consommation, du droit de la consommation, et il faut aussi avoir des compétences en matière de conduite d'entretien individuel distanciel, c'est au téléphone, hein, voilà, et des compétences d'animation de réunion. Donc pour ça, les médiateurs professionnels, normalement il n'y aura pas de difficulté, mais pour les deux autres aspects de droit de la consommation et de médiation de la consommation, il faudra avoir ces deux références, en tout cas, pour pouvoir se présenter à la commission de la médiation de la consommation. Et pouvoir travailler avec la société médiation professionnelle. Donc je vous le dis, si ça vous intéresse, vous pouvez envisager ça. Il faudra voir avec le bureau à Bordeaux pour que vous puissiez éventuellement vous brancher sur cette affaire. Alors, il y a un développeur à ce sujet-là, c'est Jérôme Messin-Guiral, qui est en charge de coordonner l'ensemble de l'action sur la médiation de la consommation. Donc, tu as autre chose à nous dire? Il y a un projet, il y a des projets par rapport à l'année prochaine sur la Foire de Paris? Alors, il y a le projet d'être toujours présent sur la Foire de Paris. Oui. On n'a pas de projet particulier. Il n'y a pas de projet particulier. On a le projet de développer notre présence sur les foires et salons. On a réfléchi déjà à plusieurs modalités d'intervention, notamment sur les petites foires et salons où on peut difficilement assurer une présence à temps plein sur l'espace de la foire, donc avec un système de permanence téléphonique. Voilà, donc il y a plusieurs réflexions en cours sur les interventions sur les foires et salons. Alors je sais, et je te le dis, il est en réflexion pour faire en sorte que les exposants aient une démarche d'engagement éthique pour pouvoir rentrer sur les foires et les salons. Donc sur la foire de Marseille, ils sont en recherche de mettre en place une réflexion de façon à ce que les exposants soient engagés sur le plan éthique. De sorte qu'il n'y ait pas les travers qui sont souvent dénoncés, que ça soit fait en amont déjà avec une démarche qui est justement portée par la médiation professionnelle, par les médiateurs professionnels, mais sur le terrain de l'éthique et de la qualité des relations. Donc ça, c'est encore... oui, c'est une forme de labellisation. Une forme de labellisation aux exposants. À partir du moment où on est présent sur une foire et un salon, il faut que les professionnels se disent, mais on sait d'abord qu'ils sont là, que les médiateurs sont là, et s'ils sont là, ils représentent l'éthique, et on doit quand même avoir une démarche d'attention aux consommateurs, hein, plus que de vouloir impérativement lui vendre et profiter de la situation, parce qu'on voit qu'il est un peu faible, il a 83 ans, et il vit dans un studio de 25 mètres carrés, et je lui vends une salle de bain de 25 mètres carrés. C'est pas très éthique. Donc merci à tous les trois, merci Fabien. Merci Jérôme.